Aujourd'hui, Monsieur Kaléidoscope nous emmène dans les coulisses d'un des plus grands cirques d'Europe, il Circo Americano Togni. Que l'on soit écuyer, clown, acrobate ou jongleur, on n'en a pas moins une vie privée, froide en hiver, chaude en été. Il tient à la fois du navire et du temple, c'est le chapiteau. Sans lui, le saltimbanque ne serait plus ce qu'il est. Et pour finir, portrait conjoint d'un père et d'un fils qui ont su croiser leurs talents pour créer un numéro époustouflant. Italie du Nord. Dans la petite ville de Gorizia, le cirque achève de dresser son chapiteau. Bienvenuti a Circo Americano Togni! Qui n'a jamais rêvé de s'enfuir avec un cirque pour une vie de bohème? Vie de bohème, certes, mais d'abord, vie de village. Le cirque, c'est la vie. Qui travaille dans le théâtre, dans les clubs ou bien n'importe où, vit à l'intérieur. Tandis que les gens du cirque aiment vivre en plein air. Ici, ils se lèvent le matin, vivent dans une roulotte, ouvrent la porte et ils sont déjà dans un autre monde. Et c'est tous les 5, 4, 3, 10 jours. Pour qui aime ça, c'est merveilleux. Mais un cirque, c'est d'abord une entreprise. Pour chaque nouvelle implantation, il faut des autorisations spéciales, de l'eau à haut débit, des milliers de kilowatts et de litres de gasoil. Et on débarque 170 salariés et leurs familles, 51 chevaux, 6 tigres, 4 chameaux, 3 poneys, 2 zèbres, 1 lama et plus de 50 chiens et 8 éléphants. Soit autant de bouches à nourrir et pour lesquelles il faut trouver des fournisseurs. Cela ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Mais commençons par le début. Avant de s'installer, il faut d'abord se déplacer. Il Circo Americano voyage non seulement par route, c'est-à-dire avec des camions, mais aussi par voie ferroviaire, et donc avec le train. Le train du cirque est composé de 42 wagons et le convoi routier est composé d'environ 39 tirs, c'est-à-dire des semi-remorques de grosses dimensions. Et surtout, l'espace est important, parce que quand on arrive avec une masse aussi imposante, l'espace, aussi grand soit-il, ça se remplit immédiatement. Déplacer, monter, démonter, collaborer, ça commence quand on est enfant, pour le plaisir. Le plaisir de faire partie de cette grande famille, de cette grande machine qui se déplace de ville en ville. Un cirque, une famille. Dans le cas des Togni, parlons même de dynastie. Le patriarche, Ennis, sa femme Ingrid et leurs petits-enfants. Leurs enfants, mais aussi les brus et les gendres qui viennent aussi d'autres grandes familles du cirque. La tradition de la famille Togni dans le cirque date de 1870. Du côté de Togni. Du côté de ma grand-mère, on ne sait pas. Cela se perd dans la nuit des temps. Ensuite, en 1953, la famille s'est encore plus agrandie et ils ont décidé de créer 3 cirques différents. Le premier, c'est Darix Togni, il Florileggio. Le deuxième, c'est Ugo Togni. Et le troisième, c'est mon papa, qui s'appelait Ferdinando Togni. Saltimbanque, comme se nomment eux-mêmes les gens du cirque, ça vient de banc, la banquette qui entoure la piste.
La piste, un cercle quasi sacré de 13 mètres de diamètre. 13 mètres et pas un de plus. Cette règle d'or n'a pas changé depuis l'invention du cirque au XVIIIe siècle par des cavaliers de haute voltige. Flavio Toni est écuyer, mais aussi dompteur et directeur du Circo Americano Toni. La tradition a débuté avec mon grand-père, avec le dressage des chevaux. Ensuite, mon oncle et mon père, avec le dressage des éléphants et les gros félins. Et moi, tout ce que je sais, je l'ai appris par eux. Trois fois lauréat du Festival de Monaco, le plus grand événement mondial du cirque, Flavio a fait voyager ses animaux jusqu'aux États-Unis. Bravo Tony Mouse, good girls. Bravo Vicky. Okay, Tony, what's up? Good girl. Je m'échappais de la garde de mes parents pour aller dans l'écurie des chevaux ou des éléphants et jouer avec eux. C'est devenu mon hobby et mon travail en même temps. Bébé, les tigres de Flavio ont tous passé leur première année dans la caravane familiale. Décrié aujourd'hui, le dressage des animaux sauvages est une science appelée peut-être à disparaître. Et Flavio est l'héritier d'un savoir qui pourrait bien se perdre. Le langage qui est utilisé avec les tigres, c'est comme un mélange d'allemand, d'anglais et de quelques mots d'italien. Mais ce qui est important, c'est l'intonation de la voix, la cadence et surtout toujours la précision du langage. Le claquement de la chambrière est une ponctuation sonore. Jamais une violence. Le dompteur détient un atout secret. L'animal ne se doute pas qu'il est physiquement beaucoup plus puissant que l'homme. L'autorité s'impose par la voix. Le langage que nous utilisons avec les éléphants est un mélange d'anglais, d'indien et d'allemand. La tradition du langage qui est utilisée dans le monde du cirque pour les chevaux est le français, l'allemand et l'italien. Et il y a aussi une espèce de télépathie qui naît entre la personne qui travaille avec les animaux et les animaux. Une complicité qui s'étend à toute la famille. La cousine Christina, la sœur, le frère, les conjoints, les oncles, les tantes et les cousins, tous les Toni manient la chambrière dès la sortie du berceau. Un cirque, c'est aussi une mécanique parfaitement réglée pour permettre à de multiples disciplines de travailler simultanément sans se gêner. Et un cirque, c'est surtout une vigilance de tous les instants. Le moindre faux pas, la plus petite négligence peuvent être fatales. 2 fois par jour se produit en coulisses le plus beau des tours de magie. Peut-être notre fascination ne serait-elle plus la même si demain les cirques cessaient de voyager.
Quelles que soient les intempéries, les accidents ou la fatigue, la caravane passe. Le spectacle aura lieu. En faut-il de la passion pour s'obstiner à faire voyager un cirque ? Les habitants. Mi chiamo Remigio e lavoro qui in questo circo dal 75. Mi chiamo Maurizio e lavoro coi cammelli. Ives, italiano. Angela, spagnola. Giulia, russa. Derek, italo-spagnolo. Alla gente sì, ma anche animali grande talento, Basta animali, torniamo alla gente. Ciao a tutti! Le cirque est une société et donc il a ses hiérarchies. Il y a ceux qui sont nés dans une famille du voyage et les autres. Et tous n'ont pas le même type de logement. Andrew, le clown, a lui loué une toute petite roulotte pour se joindre il y a 2 ans au cirque Tony. Ah, il peut faire très chaud, il peut faire très froid. Certaines choses comme la pluie nous affectent beaucoup. Nombre de personnes ici choisissent ce style de vie alors qu'ils pourraient travailler ailleurs. Ils aiment faire partie d'un groupe de gens très proches, qui travaillent, font la fête et vivent ensemble. Vous voulez devenir clown ? Vous ne connaissez personne dans le métier ? Qu'à cela ne tienne, faites une école. Ça, c'est le premier jour à l'école de clown. Et ça, c'est le dernier. Ça s'est bien amélioré. Une enfance, tout ce qu'il y a de plus classique, des copains promis à l'université, une sœur pompier fraîchement diplômée. Rien de tout cela n'a pu empêcher Andrew, l'Américain, de traverser l'Atlantique. S'il s'agissait juste de gagner sa vie, gagner de l'argent, personnellement, il me suffirait de rentrer à Philadelphie, travailler à New York, accepter des contrats d'1 jour et gagner plus en travaillant moins. Mais cela ne serait pas aussi intéressant que de voyager de pays en pays avec le cirque. La caravane de Flavio et d'Ella Toni raconte, elle, la vie de plusieurs générations. Profitant de chaque innovation de la technologie, leur roulotte est une vraie maison de maître avec terrasse et dépendance. La télévision par satellite est la grande distraction des gens du voyage. Façon d'être toujours ici et ailleurs en même temps. Façon de partir toujours sans se couper de rien. Presque tous les danseurs de la troupe viennent d'Europe de l'Est. Engagés pour la saison, ils vivent en cabine de 2 personnes aménagées dans des caravanes collectives. Les Guibadoulines sont des Tatars du Tatarstan, petite république de la Fédération russe. Я Дамир. Я Ратмир. Я Маргарита. Мы из Татарстана. Мы Гибадулины. Célèbre famille de jongleurs, les Guibadoulines ont fait plusieurs fois le tour de la planète. Leur modeste roulotte ne sert que le temps de leur contrat avec le cirque. Pas un seul jour sans entraînement. Les blessures sont pain quotidien, mais on les tait. Par pudeur, certes, mais aussi par superstition. Nous avons eu la chance d'avoir un professeur, maître du cirque soviétique, très connu à l'époque, Eduard Haber. C'est notre école, c'est l'école de Haber, et nous transmettons nos connaissances aux enfants. Investi d'une mission sacrée,
les Guibadoulines initient tous les enfants du cirque à la gymnastique, bénévolement. Autre entraînement, autre méthode. Les Palasevi, acrobates bulgares, révèlent à Stoyan, 7 ans, les vertiges de la bascule. Mimi, acrobate vedette, n'a que 15 ans. À l'autre bout du chapiteau, Flavio répartit le travail entre les équipes d'ouvriers d'une dizaine de nationalités différentes. Passé les entraînements, les représentations, le montage et le démontage, chacun est libre d'organiser son temps. Ce soir, anniversaire chez les Guibadoulines. On célèbre leur fils Ratmir. Clown, mais aussi voisin et ami, Andrew parle désormais couramment le russe. Plutôt pas mal pour un Américain installé en Italie. Que vous soyez de Vérone, de Kazan ou de Philadelphie, devenir saltimbanque ne tient donc qu'à vous. De la toile et du métal, du bois et de la terre, complexe et harmonieux, ça a l'air simple et pourtant ça ne l'est pas. C'est le chapiteau. Pour les gens du voyage, le chapiteau c'est un peu comme le clocher de leur village itinérant. Immense comme un navire, armé comme lui contre les tempêtes, le voilà ici ancré dans la ville de Trieste. Pourtant, il y a quelques heures, au même endroit, il n'y avait rien, pas même un piquet enfoncé dans le sol. Dernière représentation avant le départ. Le spectacle n'est pas encore fini qu'à l'extérieur des installations sont déjà en démontage. C'est le régisseur qui donne le signal. Tout est réglé comme un ballet. Commence alors la grande discothèque, comme l'appellent les ouvriers polonais. Une symphonie de bois et de métal dont le patriarche, pour l'avoir lui-même si souvent joué, identifie le moindre bémol. Dans moins de 4 heures, le grand navire aura disparu. Pour renaître à nouveau. Sur la nouvelle implantation, un marquage au sol a été effectué par une équipe partie en éclaireur. Écuyé sous les feux de la rampe, Daniel Toni devient en plein jour superviseur des opérations. Monter les 6 antennes de 19 mètres de haut est le moment le plus délicat. La grande discothèque ouvre à nouveau ses portes. Notre chapiteau est l'un des plus grands qui voyagent en Europe. Il mesure 68 mètres sur 44. Pour le monter, il faut au minimum 8 heures et 40-45 personnes. Notre tournée, c'est 30-35 étapes par an. Ne pas oublier les 60 tonnes de terre et de sciure pour qu'artistes et animaux ne courent pas le risque de se blesser. Quand on leur demande où ils sont nés, bien des saltimbanques font mine de réfléchir, puis ils montrent le sol et vous disent « Ma terre natale ? Mais elle est ici ? Où ça ici, sur ce parking ? Non, là,
là où s'est installé le chapiteau. Yves et Derek, un père et son fils. De la complicité comme matière première d'un grand art. Votre père est clown, normal. Votre père est dompteur d'éléphants, normal. Votre père est acrobate, écuyer, lanceur de couteaux, passionné par la culture peau-rouge, normal. L'extraordinaire est ici, toujours normal. Moi, je viens d'une famille de cirque depuis 5 générations. Et Derek est ma 6e génération. J'ai fait mon premier travail à 8 ans. J'ai fait le clown, un clown de complément. Moi, j'ai commencé à travailler quand j'avais 2 ans. C'était la première fois que je suis rentré en piste, comme clown, aux côtés de mon père. J'ai toujours trouvé ça sympathique d'aider mon père dans le travail et aussi sur la piste. En fin de compte, c'est la chose la plus importante pour nous. Puis j'ai commencé l'école, 2 ans d'école de cirque, la famille d'un côté, moi de l'autre. C'était pas terrible. S'il est une famille d'enfants de la balle qui puisse faire rêver tous les enfants, cela pourrait être celle d'Yves et de Derek. Il circo è bello. Clown seulement, vous voulez rire. En piste, Yves s'appelle Boubou. Hors piste, Boubou fait aussi le voyou, inversion de rôle quelquefois acrobatique. Un jour, dans le sud de la Sicile, un policier en civil lui a collé son pistolet sur la tempe. Et c'est grâce à ses talents de clown qu'Yves a pu s'en sortir. Pronto? Yves contrôle le câble d'acier qui tient à un fil la vie de Derek, son fils. Ne facevi 6, ne fai 3? Ancien acrobate, il a voulu un spectacle où son fils pourrait donner le meilleur de lui-même. Pronto? Essaie de faire ce que tu fais, pas comme un trapéziste, mais comme si tu étais un oiseau, un grand oiseau, qui doit voler et être libre dans l'air. Et comme ça, petit à petit, ça lui est rentré dans la tête de fonctionner comme un oiseau et pas comme un trapéziste. Qua. Tutto in centro, no? Non sei in centro. Aspetta. Ok. Un an de travail a été nécessaire à la mise au point d'un tel numéro. Icare, l'oiseau humain de la mythologie qui s'approcha si près du soleil qu'il s'en brûla les ailes, ne devait sûrement pas avoir un tel papa. C'est par la grâce de son clown de père que Derek s'envole au-dessus de la piste chaque nuit et donne des ailes à nos rêves. Et c'est ainsi que les hommes vivent, chacun selon sa culture et son passé. Ici ou ailleurs, c'est pas pareil.